C'est la fin du rêve, je suis désolé, la fin du rêve d'Attali. Jérusalem, une très belle capitale pour le monde de demain. Mon cul, ça n'arrivera pas. Et ces gens-là sont les vrais dangers du monde. Et je pense que et Trump, et Erdogan, et Jinping, et Poutine savent que c'est ça le vrai danger, et c'est ça dont ils ne veulent pas tous. C'est-à-dire personne ne veut de ça d'une certaine manière. Malheureusement, dans cette guerre secrète qui se passe en ce moment, le dernier pays qui fera le tapin jusqu'au bout pour marcher dans la combine Netanyahou, c'est la France, c'est-à-dire puissance industrielle chinoise, puissance militaire russe. Et c'est effectivement ça le gros problème qu'a aujourd'hui les États-Unis. Quelle est la stratégie américaine en ce moment, si on veut essayer de comprendre ce qui se passe en Ukraine? C'est qu'en fait, les Américains, prenant acte qu'en fait, qu'ils n'ont pas les moyens en ce moment de s'attaquer frontalement et de façon victorieuse à l'alliance russo-chinoise, ont une stratégie, c'est que dans le partage du monde, il y a l'empire, on va dire, d'alliance russo-chinois, l'empire américain, et un empire qui est un empire économique aussi, qui est l'Union européenne. L'objectif principal, c'est que par les embargos imposés, le vrai but, c'est de faire tomber l'Union européenne, puisqu'effectivement les Américains aujourd'hui, le seul objectif atteignable qu'ils ont, c'est, dans cette compétition des grands, c'est de faire tomber le grand qui est le plus faible militairement, qui est l'Union européenne. On voit bien que la stratégie de Trump, qui a été malheureusement pas validée, c'est qu'il avait effectivement peur qu'à force de défier la Russie, puisqu'en fait il y avait un projet après l'effondrement de l'URSS, c'était d'en finir pour toujours avec l'Empire russe, c'est-à-dire de le découper en petits morceaux. Poutine est arrivé un peu comme un miracle, puisqu'en fait au départ il était censé prendre la suite de Elstine pour assurer en fait la continuité des oligarques qui participaient de ce découpage de la Russie. Et ce découpage de la Russie ne s'est pas fait. Et la Russie, grâce à la présidence continue de Poutine sur 2 décennies, est redevenue une puissance. Ce qui fait que, en fait, les Américains se sont retrouvés dans la situation, en s'acharnant sur la Russie, au-delà de ce qui était, on va dire, stratégique et raisonnable, à faire une alliance relativement invincible, qui est l'alliance, comme on l'a dit, russo-chinoise, c'est-à-dire puissance industrielle chinoise, puissance militaire russe.